Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, aujourd'hui on va parler des JO 2024, on m'a posé la question, je me suis dit ok, allons-y, faisons le tirage. Donc j'ai sorti le tarot romantique pour les grandes énergies déjà. Alors, on est fin du mois les amis, on est fin du mois de janvier. Ce qui veut dire bientôt février. Eh oui, logique. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, excusez-moi. Moi, je suis célibataire, donc moi, je dis la Saint-Valentin. Je me suis dit, ça pouvait être sympa pour la Saint-Valentin d'offrir un cadeau. Voilà. Alors, je suis parti sur une petite idée, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire plus que ça. Mais on va commencer par la Saint-Valentin pour ce mois-ci. Ça tombe un mardi. Voilà. J'annoncerai le gagnant au tirage au sort d'une guidance gratuite avec moi au téléphone. Sur tirage au sort, je vais prendre un commentaire au hasard. Je vais faire défiler. Je vais prendre une vidéo au hasard. Je fais défiler. Je prends un commentaire. Et le gagnant, bingo, il a une guidance. Si ça l'intéresse, bien sûr. Si ça ne l'intéresse pas, je refais un tirage au sort et je sélectionne quelqu'un d'autre. Alors, ça veut dire que les gens qui participent beaucoup auront plus de chances de gagner. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour écrire, qui ne sont pas à l'aise, etc. Ça peut être un commentaire avec un pouce. Un petit smiley, un truc gentil, un arc-en-ciel, ça suffit, voilà, c'est bon. C'est pas besoin d'écrire des grands pavés. Mais plus il y a de communication, plus j'ai de chances de tomber dessus. Voilà, donc forcément, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre beaucoup de smileys. Vous mettez des lignes de smiley, ça me va. Je vais faire ça. Donc, il n'y a pas de discrimination à l'écriture du commentaire. N'importe qui peut mettre des smileys en restant appuyé dessus et mettez-moi des sourires ou des choses comme ça, c'est bon. Bien sûr, mettez-moi pas des gerbouilles, des trucs qui gerbent. Hein. Un beau truc mignon, un cœur ou je sais pas quoi, voilà. Donc, c'est parti, les amis. Il y a la loterie. Maintenant, une fois par mois, je fais ce système-là. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Je me dis qu'on est une belle meute, on est un beau clan de loups. J'ai envie de passer du temps avec vous et apprendre à vous connaître. Alors au téléphone, 1 heure par mois, ou 3/4 d'heure, 1 heure, on va dire, à peu près. Le temps d'une guidance, on papotera un petit peu ensemble et puis on fera le tour voilà, sur un petit tirage de cartes. Voilà les amis. À vos participations. Et donc plus il y aura d'abonnés et plus je ferai gagner de guidance comme ça, de papotage, 1 heure au téléphone, voilà, ensemble. Donc à 10 000, jusqu'à 10 000, il y aura une guidance par mois à gagner. Jusqu'à 20 000, donc une fois qu'on sera à 20 000, 2 guidances. Une fois qu'on sera à 30 000, 3 guidances, etc. Jusqu'à 50 000. Voilà, on cible les 50 000 abonnés. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, regardez, ça sonne déjà. Attendez, j'arrive. C'était pour me vendre un dispositif auditif. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui suit mes vidéos et qui sait que j'ai des acouphènes. Je sais pas. Bon, je sais plus ce que je disais. Bon, il y a une loterie, puis voilà. Donc pour le 14, j'ai mon acouphène qui vient de se réveiller. Donc pour le 14, il y aura une guidance à gagner. Voilà. Tirage au sort. Donc ça veut dire que les gens les plus assidus auront le plus de chances de gagner, tout simplement. C'est normal. Je trouve ça équitable. Voilà, je trouve ça assez équitable. Et je voulais pas de discrimination avec les gens timides et les gens pas timides. Voilà, les gens qui ont du mal à écrire et des choses comme ça, je voulais qu'ils aient quand même aussi une chance, voilà, de gagner à cette loterie. Autant dire que Jaco Michel a de l'avance. Oui. Parce que je vais prendre une vidéo au hasard et je ferai glisser comme ça. Je ferai la même chose sur la caverne de l'oracle. Donc là, je suis à 1700 abonnés sur la caverne de l'oracle. Dès que j'atteins, on va dire 3000 abonnés. À 3000 abonnés, je commence le même système sur la caverne de l'oracle. Voilà. Ça veut dire 2 guidances offertes par mois. Une sur la caverne de l'oracle et une ici. Voilà. Donc je trouve que c'est équitable. Bon, bien sûr, s'il y a une personne qui gagne régulièrement, je ferai un petit roulement quand même. Hein. Je ne vais pas vous faire 3 fois la guidance d'affilée. Ça ne servirait pas à grand-chose, vu qu'une guidance, c'est sur 3 à 6 mois. Voilà. Mais vous voyez un petit peu le principe. Ok les amis,
on est parti pour les JO. Pour les JO, il y a l'étoile. Ah, le torchon étoilé. Le torchon étoilé, l'étoile, tac, on voit pas bien. Si, c'est l'étoile. Hein. Donc, il y a une protection. Il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. As de bâton, créativité. Créativité. Ok. Pouvoir et commandement. Donc là, ça sera Paris. Succès matériel et professionnel, bah forcément, ça va attirer des sous. Hein, ça va attirer beaucoup d'argent. Et il y a l'ambition. Voilà, il y a l'ambition. Ici, le chariot, la victoire. Ça me fait penser un petit peu aux jeux où il y avait des jeux de Rome, là, à Rome, avec les chariots qui se battaient, etc. Ça fait compétition. Donc là, avec mon chariot, j'ai ça. Ici, c'est une compétition à bâton rompu. Sous l'effigie du torchon étoilé ici. Il me semble que déjà Zelensky a demandé l'exclusion des membres de la Russie au JO 24. Vous voyez comment c'est instrumentalisé. Hein. Après, il parle de beauté du sport. Elle est où la beauté du sport dans ce truc-là? J'en sais rien. Mais vous voyez que c'est très très politisé. Alors, c'est des histoires de gros sous. Hein. C'est des histoires de gros sous. Le battleur, les cartes en main, c'est une maîtrise des 4 éléments. Il y a le denier, donc il y a de l'argent. Il y a la coupe, il y a de l'émotion. Il y a le bâton, donc il y a de l'action, ça va bouger. Et en même temps, j'en ai oublié un, les épées, le mental. Donc oui, ça va occuper les esprits des gens. C'est un petit peu un spectacle aussi de prestidigitation. Hein. On fait ça devant votre nez en disant « Regardez les gens s'opposer dans le sport et tout ça, la beauté du sport, etc. » Mais il y a des histoires de gros sous derrière. Et il y a des histoires politiques, ici avec l'étoile. Voilà. Donc on a les énergies, ok. Donc là, on est en train de me dire que ça mêle les 4 éléments du tarot, que ce soit les émotions, etc., que ce soit le mental. Alors, bon, mon jeu ne veut pas rentrer dans sa boîte. Bon, les amis, on va aller voir un petit peu cette histoire de JO, là. Je vais commencer avec ombre et lumière. Je vais voir un petit peu. Cette histoire de JO, c'est assez politisé. Ce jeu-là pourrait... Regardez, il y a l'argent déjà. L'argent en dos de deck. Argent en banque. Le pognon, le flouze. Les thunes, tes économies, tes sous. Allez. Donc c'est une histoire d'argent. Voilà. Ça commence déjà bien avec le dos de deck. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Informatique, hacker. Donc on me parle de communication, d'hypercommunication aussi. On me parle de foi et on parle d'argent. Allez, hop. Donc ça veut dire ici que c'est une histoire de pognon, que c'est une religion. C'est une religion, les JO. C'est une façon de monopoliser un maximum de gens, d'intentions, etc. Les gens prient pour leur équipe, prient pour leur champion. Et quelque part, c'est une façon de hacker votre esprit aussi. Et c'est une façon de se mettre en avant sur l'information. Voilà, au niveau informatique et tout ça. Là, on parle de hackage. Hein. Donc, c'est pas une bonne information tout de même. C'est quand même une histoire de gros pognon. Ici, il va y avoir quelque chose au niveau des transports. Et l'écologie. Bon, bah forcément, beaucoup de déplacements. Ça veut dire beaucoup de gens qui vont arriver à Paris, beaucoup de spectateurs, de supporters, hein, je dirais. Beaucoup de membres participants aussi à cette compétition. C'est pas très écologique. On nous bassine avec l'écologie et bizarrement, quand c'est pour les JO 2024, l'écologie, on s'en bat les steaks. Hein, les amis. Bah oui, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est la vérité. Il y a une révélation. C'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Regardez. Hop. Alors, si j'arrive à vous le montrer, c'est une carte blanche. Hein. Là, je me suis mis face à la lumière. C'est peut-être pas l'idée. Alors, c'est un livre ouvert. Voilà. Donc, vérité, révélation.
Ah, si là, vous le voyez comme ça, si je fais ça. Vérité, révélation. Il y a des choses qui se savent. Hein. On sait que c'est l'histoire de pognon. Il y a des choses qui vont être révélées. Alors, est-ce qu'il va y avoir des histoires d'agression ou je sais pas quoi? Peut-être. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière déjà sur la politique et tout. Les trucs avec la Russie. Hein. Peut-être ça aussi. Police et forces de l'ordre. Je vous ai dit, pour moi, il va y avoir des incidents. Il va y avoir des incidents sur les transports, des choses qui viennent de l'étranger ou pas. Ça peut être aussi des échauffourées, je crois qu'on dit comme ça, comme on a eu avec le 9-3, hein, avec je sais plus quel match. Oh là là, ça va être explosif, les gens. Ça a sauté, mais d'une force. Police, force de l'ordre, bombe et catastrophe. Et là, Chine. Ok. Il va y avoir un contrôle à la chinoise. Hein. Ça va être drastique ici. Ok. Afrique. Ah, j'ai tous les pays qui sortent. Quantique espace-temps. Il y a quelque chose d'important qui va se jouer quant à l'avenir. Voilà. Mais on a le choix. Si c'est bien préparé, ça peut bien se passer. Mais alors, connaissant les gloglos qui nous gèrent, c'est pas gagné. Bah, regardez, le collectif ici, le sport. On est en plein dedans. Hein. Donc, avec le sport, on est bien sur les JO. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner. Bienvenue. Bienvenue dans le clan des loups. Pour les gens qui me suivent depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Et pour les gens qui participent, un grand merci. Donc les pouces, les abonnements, c'est ça qui donne de la puissance à la chaîne. Donc n'hésitez pas, participez un maximum. Hop, celle-ci veut venir. J'ai l'impression que ça fait un moment. Ah bah voilà, la France, Paris. Hein. Donc on est bien sur les JO ici. Oh là là, matrice, population et ville. L'énergie est pas terrible. Hein. Moi, j'ai Afrique, Chine, donc j'ai bien plusieurs pays qui vont participer. J'ai un contrôle de population ici avec ma matrice. Là, j'ai la France, donc on a bien les transports français, le métro, etc., les trains. J'ai quand même force de l'ordre et quelque chose d'assez explosif. Bon, ben, ça me donne le ton. Hein. Je savais que je devais prendre ce jeu-là. Je savais plus ou moins qu'il allait avoir des soucis. Mais là, c'est confirmé. Voilà. J'ai des petites intuitions comme ça. Tout ce qui peut se passer mal et quand c'est géré par le gouvernement, ça se passe mal et pire que mal. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pollution et industrie. Voilà, bon, ben, c'est des lobbies, c'est pour se faire du pognon, ça fait une pollution monstrueuse, on vient nous gonfler avec l'environnement, mais pour les JO, oh là on va oublier, hein. Bon, c'est pas grave. C'est quelque chose qui pollue énormément. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Psychologie, contrôle mental. Voilà, c'est une façon de diviser un petit peu les gens. Alors, on les rassemble dans le même stade pour le même événement, mais on les divise parce que chacun est pour sa patrie, sa nation. Il y a un contrôle mental, il y a quelque chose qui se joue, il y a des pubs, on vous vend des produits, mais c'est une histoire de gros sous derrière. J'ai une dictature prison, ici. L'Allemagne. Air, ciel, ovni extraterrestre. Est-ce qu'il va y avoir des ovnis quelque part? En Allemagne? Peut-être. Peut-être. Qui sait? On va nous parler d'ovnis, en tout cas. Est-ce qu'on va nous parler de petits bonshommes gris ou verts pour 2024? Possible, hein. Possible. On se fera un petit tirage pour 2024 avec le tarot des ovnis. Alors, la Chine, manifestation, révolution. Là, j'ai surtout une sensation de beaucoup de gens, beaucoup d'affluence. Voilà, on me parle d'une population à la chinoise, ça va vraiment provoquer l'argent. Ça va provoquer de l'argent, bah oui. L'argent, hein, vous voyez. Donc, effectivement, c'est fait pour le pognon. Alors, les États-Unis,
Hop, on a les States. Ah bah j'ai eu toutes les... Là, j'ai toutes les capitales qui sortent. Voilà, c'est normal. Puisque c'est un LGBT. C'est un mouvement d'envergure mondiale. Donc forcément, j'ai les capitales qui sortent, c'est normal. Je sais pas pourquoi on parle de LGBT ici. Des minorités peut-être. Tout à l'heure, j'avais manifestation, révolution des minorités. Je pense que ça va être ça. Sommeil, rêve, vérité, révélation. J'ai encore cette histoire de vérité, révélation. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Alors, je pense que d'ici 2024, la situation avec Luc Luc se sera calmée. D'après moi, je vous avais dit dans mes autres vidéos, pour cet été, ça va déjà se calmer un petit peu. D'ici 2024, je pense que ça sera certainement réglé. Voilà, j'ai pas demandé aux cartes une date exacte. Il y a beaucoup de vérité et de révélations sur les gens qui sont endormis. Donc pour moi, il y a des prises de conscience. Les gens se rendent compte qu'on vient nous bassiner avec l'environnement, avec la liberté, ceci et cela, et qu'au final, on est carrément dans un rêve, dans un cauchemar plutôt, dans cette société. Violence et meurtre. Donc je pense qu'il va quand même y avoir des mouvements un petit peu violents pendant les JO. Ok. Agriculture. Alors là, je vous ai fait une vidéo sur les grillons. L'agriculture ici. Je me demande si les gens vont pas être traités comme du bétail par nos dirigeants et par le gouvernement. Voilà. Il va y avoir une montée de violence pour moi parce que le peuple est traité comme du bétail ici. Allez, on continue. Donc là, j'ai commencé avec les grandes énergies. J'ai commencé ensuite par mon jeu politisé. J'ai vu ce que je voulais voir. Pour moi, il y a des échauffourées. Voilà, il y a quand même des risques de débordement ou de violence pour 2024. Allez. Bon, comme ce sont les jeux du cirque, je prends le Encore Tarot. Voilà. Donc le Encore Tarot qui m'a été envoyé par Yvette. Voilà. Un gros bisou, ma belle. Donc pour les jeux du cirque, on prend le Encore Tarot. Ouais, bah oui, vous voyez. C'est le carnaval. Ok. On est parti donc pour les JO 2024. Que me dit-on? Le 2 de coupe, donc festivité, amour. Festivité, c'est plutôt le 3. Mais là, il y a quand même un rassemblement. On parle de ça. On me dit As de coupe, donc ça va créer de l'émotion. On est fort sur l'émotion et beaucoup sur le mental aussi. Attention, sur les émotions, ça a l'air pas mal. Par contre, sur le mental, 6 d'épée, éloignez-vous du danger. 7 d'épée, fourberie et attaque. Quelque part, vol, escroquerie. Je pense qu'il serait bon de s'éloigner de Paris pendant les JO 2024. Voilà. Avec mon 6 d'épée, c'est le fait de s'éloigner du danger. Moi, j'aimerais pas habiter Paris pendant les JO. Voilà. Déjà, j'aimerais pas habiter Paris tout court, parce que pour moi, il y a trop de monde, mais pendant les JO, encore moins. 5 de denier. Alors, ici, on est en train de me parler de pauvreté. Avec mon 5 de denier. Pauvreté. Je pense qu'il va y avoir de la casse parce que les gens vont se dire nous, on n'a pas de sous pour manger, on n'a pas de sous pour ci, pour là. Et ils ont du pognon monstrueux et ils vont voir le faste des JO 2024. Je pense qu'il va y avoir une sorte de conflit par rapport à ça. J'ai le mât ici. Ah, elle est magnifique cette carte, le mât. Je vous montre. Très très belle, j'adore. Je pense qu'on ne sera pas préparé à ce qui va se produire.
on ne sera pas préparé. Il y a une sorte de... On se lance dans l'aventure, mais on n'a pas de plan B, c'est pas bien organisé. C'est un petit peu à la va comme je te pousse. Voilà, c'est... Bon, c'est d'un machin, quoi. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Hop, celle-ci veut venir. Je prends... Ici, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Je prends celle-ci. Donc, le 5 de coupe, il va y avoir des regrets. Le chariot, une victoire. Une victoire ou alors quelque chose... ça va être... Ah, je vois les chevaux courir, mais en fait, on a du mal à les diriger, en fait. Donc, je vois que ça va être difficilement géré. La justice, ici, potentiellement, il y aura des arrestations. Il y aura des arrestations et il y a quand même du chagrin. Ici, avec mon 5 de coupe. Avec mon valet d'épée, c'est pas préparé, c'est pas géré comme il faut. Voilà. C'est de l'amateurisme. J'ai pas un roi d'épée, là j'ai un valet d'épée, ça va être de l'amateurisme. Bon, ok. On continue. Je prends ces deux-là. 3 de denier et l'ermite. Alors, 3 de denier, le travail est en cours de construction. Voilà. Pour 2024, c'est pas encore finalisé. On est en train de travailler le projet. Avec l'ermite, j'aurais tendance à dire que pour 2024, pour les JO, moi j'aurais tendance à m'isoler. J'aurais tendance à m'isoler de cet événement-là. C'est-à-dire au moins prendre de la distance. Il y a des choses qui seront mises en lumière. Il faut aussi se poser des questions. L'ermite, c'est aussi l'introspection. C'est aller voir ce qui se cache derrière cet événement. Histoire de gros sous. Hein. Histoire de gros sous, les amis. Moi, avec celle-ci, j'aurais tendance à m'éloigner quand même, prendre de la distance. Un 6 d'épée. Le 2 de coupe, potentiellement consommation d'alcool. Voilà, ça pourrait être le fait de faire tching. Voilà. Donc, pour moi, éloignement de Lutèce pour 2024. Je ne mets pas les pieds là-bas pendant les JO. C'est clair, c'est net, c'est précis. Versailles, voilà le roi soleil, hein, avec ici le soleil. Donc pour moi, c'est bien la capitale ici. Le pape, alors c'est pas forcément le pape, ici c'est le dirigeant dogmatique. Alors potentiellement ici, on pourrait avoir Manu, qui va nous faire son speech à la Manu, qui va essayer de dire « faut pas que ce soit politique », et puis qui va nous dire « par contre, la guerre, nanana, nanana », voilà, on voit le glo-glo de Manu. Alors, le 7 de coupe, illusion. Illusion, donc on a des fausses illusions sur ces JO 2024, on se fait des fausses idées dessus. Pour moi, on se dit que c'est le moment de se rassembler, avec le 2 de coupe qui ressort, mais j'ai mon as de coupe qui revient également ici, donc ça éveille bien les émotions. On se dit oui, c'est beau de voir les gens suer ensemble pour la même passion. La reine de denier, argent, pour l'Europe. Voilà, la reine, c'est l'Europe, ici. Potentiellement, ça peut être Lutèce aussi, ça va faire de l'argent pour Lutèce. Je dis bien pour Lutèce et non pour le peuple français. Hein, parce qu'on sait très bien que cet argent-là, nous, on n'en verra pas la couleur. On aura les emmerdes, les trucs de circulation et tout ça, mais on n'aura pas le bénéfice. Regardez, avec le 6 de denier, on n'aura pas le bénéfice financier. Non, ça rapporte de l'argent, c'est un bon investissement, c'est équilibré en termes de... Mais ce n'est pas redistribué de façon équitable. C'est redistribué généreusement aux sponsors, etc., aux clubs, aux dirigeants, mais ce n'est pas pour le peuple. Hein. Mais par contre, effectivement, ils se font un pognon fou sur ça. Donc voilà. On continue, on est parti. Alors moi, pour l'instant,
j'aurais tendance à ne pas y aller. Je n'appelle pas à boycotter, je dis bien de s'éloigner de Paris, donc de l'UTES, pendant les JO. Voilà. Allez, on continue. Allez, je me fais un petit jeu que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne La Caverne de l'Oracle, mais j'ai envie. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. J'ai déjà tourné la vidéo, mais elle n'est pas encore parue, parce que je mets une fois sur deux une présentation de jeu, une fois sur deux un tirage ou une explication ou un papotage. Voilà, voilà. Allez. Donc, le jeu Gitan, le Gypsy, ou la Sibylle, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, pour les JO, qu'est-ce que je peux vous dire ? Hop. Hop. Celle-ci me fait de l'œil au niveau des vibrations. Hop, 5 cartes, c'est parti. Ennemi, intrigue, disgrâce. Fortune, succès, argent. Des idées, des nouvelles. Donc, c'est quelque chose qui va accaparer les médias. Succès, qualité de vie, compassion. Femme mariée. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici ? Quand même, il y aura des intrigues avec ce jeu-là. Tchac. Ennemi. Vous voyez, ennemi, intrigue, disgrâce. Hein. Donc, il y a quand même des conflits. Il y a des nouvelles. Alors, les nouvelles partent. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un conflit. Ici, qu'au niveau international, il va y avoir des nouvelles, mais pas des bonnes nouvelles. Pour moi, j'ai un corbeau ici. J'ai la fortune qui va à l'ennemi, donc potentiellement Manu. Et qui redistribue grassement à ses amis. Qualité de vie et femme mariée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la femme mariée ici. Alors, compassion. Ah oui, c'est le fait que les gens vont être dans une sorte de transe d'amour. Voilà. Hop, je vous montre. Ils vont être dans une sorte de transe, comme pour les matchs de foot, hein, en mode « Wow, youhou !» Allez, donc on continue. Ça me fait penser au champ de chevaux, là. Belvédère. Donc c'est un rassemblement de personnes. Ça crée de la jalousie, ça se crispe. Il y a un tourment quand même. Hein. Vous voyez, j'ai intrigue, disgrâce, tourment ici. Il y a une histoire de jalousie. D'inimitié ici. Il y a une alerte. Vous voyez, moi avec mon alerte, ma jalousie, mon ennemi ici. Le gentleman, la personnalité de la carte, là pour moi c'est Manu. Non, moi j'irai pas. Avec ces 3 cartes-là déjà ici, un rassemblement qui crée des conflits, de la jalousie, de l'intrigue, de la disgrâce et tout. Manu, il regarde vers la fortune, donc lui tout ce qu'il veut c'est s'en mettre plein les fouilles, et il y a des nouvelles qui partent à son encontre. Il lui tourne le dos les messagers en fait. Vous voyez, ça va pas vers lui, ça va contre lui. Par contre, lui se tourne vers l'argent. Voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Bon, le pognon et la publicité que ça peut lui faire. J'ai été le président qui a accueilli les JO. Oui, tout à fait, Manu. Hein, t'as attiré les gilets jaunes, tu nous as fait le coco, tu nous as harcelé, tu nous as menti, tu nous as insulté. Oui. On va surtout se souvenir de ça, Manu. Les JO, je pense que c'est pas ça qui va laisser une grande trace dans notre esprit. Mais oui, on est sur une chaîne de complotistes, hein, vous le savez. Bah oui, moi j'aime bien. Bah oui, on est qualifié comme ça partout, hein, donc maintenant, donc on est des complotistes. Ouais. Donc moi je suis le chef des complotistes. Ça me va. Je m'en tape. Alors, j'ai déjà pris un tarot. Je prends pas celui-là. Je vais prendre un autre tarot. Je prends le Edgar Allan Poe.
pour voir si jamais il y a des choses en termes de violence qui vont ressortir. Parce que moi, ça m'intéresse quand même, ça m'intrigue. On avait des violences tout à l'heure, et moi, j'ai vu les transports en commun, les transports, le mouvement, les mouvements de foule peut-être. Hein, donc, ok. Tchac, là, ça fait peut-être beaucoup. Allez. On me dit 7 de coupe. Illusion. Il faut prendre de la hauteur par rapport aux illusions des JO, hein, par rapport aux promesses qui nous seront faites sur ces JO. Ben, là, j'avais plusieurs cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, 4 de coupe, des regrets. Ok, là j'ai mes regrets. 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on est manipulé hein, quand même. On est attaqué. 7 de bâton. Il y a une sorte de manipulation. 3 de bâton, on regarde au loin, mais pour moi, il y a tourment. Voilà, il y a tourment ici. Il y a manipulation, donc je pense qu'il va y avoir des échauffourées et ils vont essayer de manipuler les médias en disant oui, mais c'est pas nous, c'est pas de notre faute. Là, j'ai mon pendu ici. Pendu, pour moi, j'ai un danger ici. On est exposé à la vue de tous, et en plus, comme on est géré par des gloglos, on va se taper la honte. Reine de coupe. Beaucoup d'émotions, beaucoup de communication, mise en lumière, soleil, rassemblement lumineux. Reine d'épée, beaucoup de communication mentale, beaucoup de communication sur les émotions. J'ai quand même 2 reines, donc pour moi, reine, c'est l'Europe, c'est la femme. Le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, on attend que ça porte ses fruits. Donc, il y a de l'argent qui va arriver, mais on est en attente, forcément, comme c'est pour 2024. Et j'ai quand même cette carte-là, pour moi, ici, qui est de l'ordre du conflit, le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, on va avoir des nouvelles sur la créativité, mais pour moi, celle-ci est quand même une carte assez agressive, en termes d'image. Voilà. Donc, je pense, avec mon cavalier de bâton, qu'il va y avoir de la casse. Ici, j'ai un miroir brisé tout en haut. Hop, j'ai un miroir brisé tout en haut. Donc pour moi, il va y avoir de la casse. Hein. Quand même. Ouais. On va avoir des nouvelles par rapport à ça. On va avoir des nouvelles par rapport à des débordements. Bon. Écoutez. Ça me va, hein. Ça me va. Moi, j'habite pas Paris, mais bon. Donc si vous habitez Paris, essayez de protéger vos biens, de partir peut-être pendant les JO. Je ne sais pas combien de temps ça dure, ces jeux du cirque. Alors, les amis, on continue. On va finir la vidéo avec le Urban Crow Oracle. C'est parti. Alors, on m'a dit qu'il y avait une extension. J'ai vu qu'il y avait 20 nouvelles cartes, mais j'ai pas envie d'acheter aux States. Voilà, moi, j'achète souvent quand ça vient des États-Unis et tout. Je préfère acheter par les sites. Et là, je sais pas, je les ai pas vus ailleurs que chez l'éditeur qui s'auto-édite. Voilà, donc j'attends un petit peu. Moi, les prix en dollars, je suis désolé, je paye pas en dollars, je paye en euros. J'ai pas envie de faire la conversion, tout simplement. Oui, c'est de la flemme, hein. C'est du chauvisme. On m'a bassiné avec l'euro, maintenant je veux payer en euros. Hein. Alors, pour les JO, en attendant que l'Europe s'effondre, hein, bien sûr. Ghost, les fantômes, ok. Pour les JO, le cœur. Aussi le partage. La direction. Un espace sacré. Alors, il va y avoir une sorte de périmètre de sécurité, une union des cœurs. On regarde tous dans la même direction et on oublie nos disparus. On oublie toutes les galères qu'on a pour regarder dans la même direction ici, vers cet espace sacré de jeu, le play ici. Donc, on est en train de regarder vers l'espace sacré, c'est-à-dire les jeux du cirque. Et du coup, on oublie toutes les galères. Il table sur ça, lui. Il table sur le fait que l'humain oublie. Il suffit de distraire l'humain pour que l'humain oublie les fantômes du passé.
il y a une alerte. Abondance, donc pognon, commitment, partage. Et là, faire les fonds de poubelle. Hein. C'est ça. En fait, moi, j'ai une distinction ici. J'ai une distinction entre ceux qui seront blindés de thunes, ceux qui seront obligés de faire de la récupération. Et du coup, j'ai une sorte de partage entre les deux. J'ai une sorte de confrontation ici. Ok. Donc là, espace sacré sur les jeux du cirque. Jeux et espace sacré. Alerte. Voilà. Il y a une alerte ici. Warning. Il y a une alerte. On nous dit de faire attention. Ok. Faire attention à quoi ? Faire attention à quoi ? À l'équilibre. Faire attention à l'équilibre ou au déséquilibre dans les déplacements. Donc bien dans les transports. Déplacements ici. Hein. Donc il y aura un déséquilibre, il y aura des perturbations au niveau des transports. Il faudra observer ici. Prendre de la hauteur et communiquer. Je pense qu'il va y avoir des grosses perturbations au niveau des transports ici et qu'il faudra anticiper. Il faudrait une bonne communication de nos gouvernants, mais bon, on les connaît. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il y aura des perturbations, il y aura quand même de la violence. C'est une histoire de pognon. Donc moi, j'ai vu quand même pas mal de jalousie, d'ennemis, d'inimitié, etc. En espérant que le glo-glo, là, il va pas nous dire oui, on interdit les Russes de venir parce que ceci, cela, ils seraient bien capables. Et en même temps, il déclare la guerre aux Russes, puisque, si, il déclare la guerre aux Russes. Quand on fournit des chars, quand on fournit des armes, etc., on entre dans la guerre. Même s'ils disent oui, entre participer et pas et fournir des armes, c'est pas participer. Ben si. Quand on arme quelqu'un, si je donne un couteau à quelqu'un pour planter quelqu'un, je suis complice du meurtre. Hein. Donc si, c'est de la complicité de guerre. Donc, il va faire la guerre contre les Russes. Il est en guerre contre le peuple. Avec sa retraite, là, il est en guerre de partout, hein, manu. C'est un chef de guerre. Voilà. Pour le coup, lui, c'est vraiment un chef de guerre, un provocateur de guerre. Donc moi, pour 2024, j'aurais tendance à dire méfiance. Alors, je referai un tirage un petit peu avant, parce que ça sera plus précis en termes d'énergie. Mais là, j'ai déjà vu, hein, histoire de pognon, inimitié, etc. Donc moi, je vais conclure sur ça. Je vous rappelle qu'il y aura un tirage au sort pour... Alors, je ferai la guidance le samedi, donc avant le 14, donc mardi 14, lundi 13, dimanche 12, le samedi 11. La guidance est à gagner pour le samedi 11 au matin. Voilà. Donc, ça sera samedi 11 au matin, je le note pour moi, pas oublier. Je vous ferai une guidance, voilà, cadeau. Donc, samedi 11, rendez-vous. Hop, samedi 11 au matin. Je vous dirai le gagnant. Je vous donnerai le gagnant le 9 ou le 10. Voilà, dans la vidéo. Dans la vidéo du 9 ou du 10, je vous dirai le gagnant. Et comme je fais mes vidéos à l'avance, ça voudra dire que je l'aurai tiré certainement dans les alentours du 7 ou 8. Voilà, à peu près. Donc, participez un maximum. Voilà, tentez votre chance pour gagner la guidance de la Saint-Valentin, pour être mon Valentin ou ma Valentine. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il y a des choses à gagner. Voilà, sur cette chaîne, c'est comme une tombola. On est dans une grande famille et moi, je suis dans le partage, donc j'ai envie de voir un petit peu avec qui je partage mon temps. Vous savez qui je suis. Moi, je ne sais pas forcément toujours qui vous êtes. Voilà, j'ai quand même des abonnés qui participent beaucoup, donc là, je sais. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour tisser des liens. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez aussi de cette idée de tombola, j'ai envie de dire, de loterie à la participation. Et n'oubliez pas, mettez les pouces, c'est ça qui donne de la puissance à la chaîne. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de guidance à gagner, plus on sera visible aussi. Voilà, on est une belle bande de complot-log. Oui, on est une belle bande, une belle brochette. Alors, pas une brochette de grillons. Hein. Non. Pour les grillons, au cas où.
au maroilles avec une petite sauce maroilles, ça peut être sympa. Le maroilles, ça se marie avec tout, ça cache le goût de tout. J'étais en train de dire qu'on était une belle brochette d'esprit critique, d'esprit intelligent. Ici, moi, je veux de l'intelligence, je veux de l'esprit critique, je veux de la bienveillance. Bienveillance ne veut pas dire bisounours, non. Voilà. On est un clan de loups, on va se défendre entre nous, on va se monter les uns les autres entre nous. Vous faites monter la chaîne, je fais monter la chaîne. Vous participez avec des bonnes ondes, je participe avec des bonnes ondes. Voilà, vous me soutenez, je vous soutiens. C'est un peu le principe de la chaîne. On est une belle famille. Moi, je suis fier, franchement, de l'évolution de cette chaîne. En un an, même pas un an, parce que j'ai commencé au mois de mars. Je suis très fier. Je dis encore un grand merci à Chris, parce que j'ai pris beaucoup d'essor grâce à sa participation. Ange Medium, pareil. Il y a Indigo aussi qui nous suit. Très très sympa. Je vois que ça se développe au niveau du réseau. Il y a Magic Luna, il y a plein de gens qui ont participé donc, à l'évolution de cette chaîne. Un grand merci à tous, à vous tous individuellement. Un grand merci à tous pour votre confiance, votre fidélité, votre participation. Moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très très beau week-end. Là, on est le vendredi 27. Ce qui veut dire que les jeux commencent pour la loterie. Mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vous donne un petit indice. Comme la loterie commence à partir de maintenant, je prendrai une vidéo au hasard à partir de maintenant. Voilà, vous êtes prévenus, vous avez tous vos chances. À vos jeux, prêt, feu, partez. C'est les jeux du cirque, c'est les jeux de Chronos, oui. Et sur la caverne de l'oracle, si vous êtes nombreux à arriver et que vous mettez également des commentaires, je prendrai également un commentaire au hasard pour une guidance, ce qui veut dire 2 guidances offertes. Un gros bisou à tous et à bientôt.